La pierre de Langres. La rue Diderot est la principale rue commerçante. Elle s'étend sur 300 mètres et traverse la ville du sud au nord en suivant l'ancien axe romain, le Cardo. La contrainte due au développement de l'agglomération à l'intérieur de ces fortifications a laissé peu de place aux espaces verts visibles, donnant à la ville son caractère minéral. La pierre, qui constitue l'essentiel des édifices, provient de la dalle calcaire du plateau de Langres. Cette roche était extraite des nombreuses carrières alentour, notamment situées à Cons et Saint-Ciergue. Ce calcaire local, dur, sobre et élégant, résiste bien à la rudesse du climat, mais se prête peu à la réalisation d'un décor fouillé. Il est à la base de la construction traditionnelle. Utilisé en pierre de taille, comme pour les maisons de cette rue, il traduit une certaine opulence. Approchez-vous du mur et observez la pierre de plus près. Vous remarquerez sa qualité et son aspect grenu. Ces grains sont en fait des fragments d'oursin brisés par la force de la mer. Ils ont ensuite été cimentés par une boue plus ou moins ferrugineuse pour donner naissance à ce calcaire dit à anthroque. Cette pierre possède toute la gamme de coloris, depuis le blanc pur jusqu'à l'ocre rouille, et sous le soleil se parent de magnifiques reflets or et rosés. Extraite en profondeur, elle est beaucoup plus compacte et solide, ce qui permet une taille un peu plus précise. Elle se fait alors parure et dévoile toute sa beauté en s'alliant avec les boiseries et les ferronneries des habitations.